Et voilà, sans surprise, Viktor Orban a assuré à son parti, le Fidesz, une majorité au Parlement hongrois, sans trop de difficultés, comme en 2010 et en 2014. 8 ans de pouvoir et une réélection en grande pompe, Viktor Orban, l'usure du pouvoir, il connaît pas. Et ça en fait rêver plus d'un. Celui que Jean-Claude Juncker appelle avec amour dictateur lors des sommets européens est en passe de devenir un des hommes forts du Parti populaire européen, le parti qui domine le Parlement européen depuis tant d'années et qui regroupe les Républicains, la CDU et les autres partis de la droite conservatrice en Europe. Il faut dire que pour Orban, fondateur en 1988 du Fidesz, parti des démocrates, tout avait commencé sur les bons augures pour ce jeune loup dynamique, réformateur de centre-droit, libéral et européiste, prêt à relever tous les défis pour moderniser son pays. Pour rappel, moderniser son pays, ça veut dire appliquer les réformes libérales voulues par la Commission européenne et les marchés. Et puis le jeune loup, une fois débarrassé du communisme, est vite devenu un parrain et a vu l'intérêt de l'Europe. Puis l'intérêt des fonds européens. Et enfin la facilité à les détourner sans dommage. Ainsi, il distribue sans avarice les bienfaits des fonds structurels européens en allouant des marchés publics à ses proches. Petit train touristique à 2 millions d'euros par-ci, parc d'attractions vide construit par l'entreprise d'un ami et commande publique de plus de 43 millions d'euros d'éclairage de ville à la boîte de son gendre. Sans compter sur les surfacturations à la commande de plus de 30% selon certains élus de l'opposition hongroise, de quoi faire pâlir Big Malion d'envie. Et malin, le petit Victor a vite compris aussi qu'il suffisait de faire le bon élève à Bruxelles pour ensuite critiquer la mondialisation et les lois européennes à domicile, sans jamais menacer de quitter le navire et en venant toujours s'excuser de trop d'outrance devant la Commission, car les aides européennes se montent à 3,4% du PIB de la Hongrie et l'accès au marché a fait le succès de l'économie hongroise. Il a aussi compris que le PPE, navire amiral de la CDU allemande à Bruxelles, le traiterait toujours avec égard comme le petit dernier, un peu turbulent mais tellement mignon de la famille, même dans ses pires dérives contre l'état de droit. C'est la famille d'abord. Et puis, il la joue comme Angela Merkel, assurant à ses alliés européens, un peu trop crédules, qu'il est le seul barrage contre l'extrême droite, la vraie, en se portant adversaire principal des néo-nazis du Jobbik. Et même s'il y a eu quelques frictions, les tensions de 2015 avec l'Allemagne sur la crise des migrants ont vite été oubliées, à tel point que la politique de fermeture des frontières et d'emprisonnement des migrants menée par Orban est devenue un modèle pour la Commission européenne qui a décidé de prendre un sous-traitant pour faire le sale boulot, la Turquie. Depuis 2010, le Fidesz est ainsi devenu un parti ultra-conservateur défendant des thèses xénophobes, racistes et ultranationalistes. Orban et son clan ont réussi à contrôler les grands médias du pays, proposant leur vision paranoïaque du grand remplacement et assurant un torrent continu de peur des étrangers pour positionner Orban comme le sauveur de la nation hongroise et de l'identité catholique du pays face aux hordes islamistes qui déferleraient sur l'Europe en proie à la corruption et la violence. Mais comme si être xénophobe et raciste ne suffisait pas, Viktor Orban use aussi des pires clichés antisémites à l'égard de sa bête noire, George Soros, le milliardaire américain qui souhaiterait, selon lui, inonder la Hongrie et l'Europe d'immigrants musulmans via les institutions qu'il soutient en Europe, dont l'Université d'Europe centrale à Budapest, qu'Orban a cherché à fermer en 2017. Mais le pire de l'ignominie orbanesque reste le procès d'Ahmed H, instrumentalisé à des fins électorales les semaines passées alors que la campagne battait son plein. Ce quadragénaire, réfugié depuis 9 ans à Chypre, marié à une chypriote, père de 2 petites filles, s'était trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Il avait pris la route des Balkans à l'été 2015 dans le but d'aider ses parents à fuir les horreurs d'Alep en Syrie. Il souhaitait les conduire en Allemagne et s'est retrouvé à la frontière hongroise le 16 septembre, au moment où Budapest venait de finir la clôture de barbelés et de pénaliser toute traversée sauvage. Des centaines de migrants s'étaient alors retrouvés dans une impasse côté serbe et avaient imploré avec véhémence les forces de l'ordre de les laisser passer. Arrêté avec 11 autres personnes, il est l'unique réfugié à être resté emprisonné et condamné à ce jour en Hongrie à 7 ans de prison, comme bouc émissaire accusé de terrorisme. Alors, pour vous tous, les admirateurs du miracle Orban, ce nouveau phare de la pensée réactionnaire, identitaire et souverainiste, pour vous en particulier, Marine Le Pen et Laurent Wauquiez, qui parfois doutaient sur le long chemin des élections et qui, je sais, regardez cette chronique avec attention chaque semaine. Allez, je vous donne sa recette magique car elle est super facile. Une cuillère à soupe de grand remplacement, un quart de racisme, une louche de xénophobie, une pincée de corruption, vous enlevez la liberté de la presse et les contre-pouvoirs, ajoutez-y un respect scrupuleux des politiques libérales européennes et un peu de rigueur, remuez avec un crucifix et laissez mijoter à feu doux à Bruxelles sous le regard bienveillant du PP.